Nous avons créé ce dispositif il y a déjà maintenant plusieurs années, puisqu'il est en place depuis la fin des années 80, avec comme principal objectif en fait de pouvoir, dans nos contextes, mesurer l'impact de nos pratiques sur la qualité des eaux de surface. Les sols que nous cultivons sont des limons sur schiste, largement représentés dans l'ouest de la France. Le facteur limitant de ces sols est l'excès d'eau hivernale. Deux voies de départ à ce moment-là sont observées, soit du ruissellement par saturation, soit du drainage, lorsque l'eau peut pénétrer dans le sol et être récupérée et collectée par les drains en profondeur. Donc le dispositif que nous avons mis en place comprend aujourd'hui 11 parcelles expérimentales de taille agricole, entre 1,5 et 1 hectare de surface. Et ces parcelles, nous les avons équipées pour collecter les eaux de drainage et les eaux de ruissellement. Et nous avons également une parcelle non drainée qui est équipée d'un piège à ruissellement où nous vérifions un petit peu les départs d'eau en l'absence d'un réseau de drainage. L'intérêt de ce dispositif, c'est de travailler à une échelle qui est celle de la dimension agricole, puisque ces parcelles font partie de l'exploitation agricole de la station, sont cultivées normalement, comme toutes les autres, en blé, en maïs, en colza, en pois ou en févrole, et avec les outils qui sont ceux de l'exploitation agricole. La collecte des eaux se fait directement au niveau des parcelles, pour chacune d'entre elles, soit par le réseau de drainage, soit par le réseau de collecte des eaux de ruissellement. Directement ensuite, les eaux sont acheminées depuis les parcelles jusqu'aux cabanes, jusqu'à nos chambres de mesure, par des collecteurs étanches. Nous y avons mis un équipement pour la mesure des débits d'eau et un autre équipement complémentaire pour le prélèvement d'échantillons qui seront destinés ensuite à l'analyse. Ces collecteurs étanches, dans la chambre de mesure, se déversent sur des bacs déversoirs. Ces bacs déversoirs sont en fait des unités de mesure du débit, ou plus exactement de la hauteur d'eau, puisque le débit en fait est un calcul sur ordinateur de la hauteur d'eau compte tenu d'une courbe d'équation liée à chaque bac déversoir et à la surface de chacune des parcelles. Un bac déversoir, c'est, comme son nom l'indique, composé d'un déversoir en V, premier outil du bac. Ensuite, une grille pour limiter le bouillonnement lors de l'arrivée de l'eau dans le bac lui-même. Puis ensuite, un tube de prise d'eau. Et enfin le capteur qui mesure la hauteur d'eau dans le bac. Ensuite, un petit pré-bac nous permet de plonger la crépine qui va servir à prélever de l'eau renouvelée le plus régulièrement possible. L'objectif avec ce dispositif, c'est d'abord dans un premier temps de comprendre les phénomènes. Pourquoi est-ce qu'on retrouve à certains moments de l'année du nitrate dans l'eau? Pourquoi certains produits phytosanitaires peuvent sortir par les eaux de drainage? Donc comprendre les phénomènes dans le temps, sur plusieurs années, afin de pouvoir mettre au point des solutions, des alternatives robustes. Et ces solutions vont être ensuite préconisées dans les exploitations agricoles. On réalise au préalable un diagnostic pour bien comprendre les transferts d'eau. Et ensuite, on est à même de formuler un conseil adapté qui limite les risques de transfert et qui permet de mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses du milieu.